Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce mardi 12 octobre 2021. J'espère que votre week-end il s'est bien passé et que votre lundi, votre début de semaine a lui aussi bien pu démarrer. Allez, on y va avec l'ange du jour pour ce 12 octobre, c'est Poyel et lui il vient ici nous parler de solidarité pour ce mardi. Donc, je suis assez curieuse de voir ce qui va sortir un petit peu avec la cafédomancie pour ce tirage du jour. Et après, on viendra avec ou les tarots ou les oracles, j'ai aucune idée. On verra un petit peu ce qui... Tout dépendra du temps qu'on va prendre pour lire, pour faire la lecture du café. Allez, allez, c'est parti. J'ai fait un petit expresso aujourd'hui. J'avais envie de changer. Allez, allez. On nous parle ici de livres, de prendre un peu de temps pour aller chercher une connaissance ou un savoir. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer, mais on voit très bien une personne avec... Non, j'arrive pas à vous le montrer. Vous voyez pas la même chose en fait. C'est impressionnant. Vous voyez tout autre chose. Maintenant j'ai tout changé. Merde, c'est pas grave. Tant pis. Bref, il y avait ici un bonhomme avec un bouquin, un petit peu pour aller chercher. On nous dit tout simplement que pendant ce mardi, eh bien, on va devoir peut-être prendre le temps pour aller chercher une connaissance. Donc, est-ce que certains, vous allez sur les bancs d'école, vous retournez sur les bancs d'école. Pour d'autres, eh bien, vous allez devoir aller chercher certaines informations dans un lieu parce que vous avez besoin de ça pour avancer sur quelque chose. Donc, on prend un moment, on prend un temps pour aller chercher quelque chose qui nous est nécessaire. D'accord? Voilà, ça c'était un petit peu le premier message. Et puis de ça, il en vient un petit peu comme une béquille. J'ai l'impression que pour certains, eh bien, cette prise de connaissance dans celle que vous allez faire, eh bien, ça va vous prêter, enfin, comment je peux vous dire ça? C'est comme si vous manquez quelque chose et puis que pour l'instant, eh bien, tu titubais très clairement, d'accord? Tu perdais ton équilibre, tu n'as pas de stabilité. Et avec ce qui t'est apporté là, en tout cas ce que toi peut-être tu vas acquérir, hein, si tu retournes sur des bancs d'école, pour d'autres, eh bien, c'est peut-être aller chercher un document qui vient sécuriser quelque chose, d'accord? Mais d'un côté ou d'un autre, ce que tu vas chercher, c'est vraiment pour te stabiliser. Et là, un petit peu comme comment je peux dire ça, il y a plus de tu ne vas plus tanguer, ça veut dire qu'il y a plus de de possibilités qu'à des moments eh bien ça se pète un petit peu la figure ou que tu sois complètement perdu. Non, là on est en train de préparer des fondations. Donc il peut y avoir des tremblements de terre, hein, l'inconstance de la vie quotidienne comme tout le monde a, mais voilà, ça va pas te fragiliser plus que ça. D'accord? C'est surtout ça. J'ai dit beaucoup de mots pour dire juste un truc, mais j'arrive pas je récupère plus mon cerveau quand je fais ça, donc je me bats plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, si on regarde, on me montre un petit peu un anneau, mais c'est comme un anneau en or. Donc, alors qui dit anneau, ben, dit collaboration, dit mariage, demande en mariage et autre chose. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a une intervention que vous allez faire. Alors, je sais pas à qui je suis en train de m'adresser, mais qu'il y a un anneau qui va être posé à quelque part dans le corps. J'ai aucune idée. Mais voilà, c'est plus un anneau pour aider. Hein, c'est pas. Alors oui, vu qu'on est dans du général, peut-être qu'il y a une demande en mariage, mais je suis plus dans les énergies là. Je le vois plus comme ça. Après, c'est quelque chose aussi de solaire, donc j'ai l'impression que c'est vital, que c'est nécessaire pour la personne. Un petit peu, ben, le soleil, c'est un petit peu comme un rayon laser, entre guillemets. Donc on viendrait peut-être assurer quelque chose dans le corps pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté, hein, pour qu'il n'y ait plus de soucis, qu'on soit clair. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous avez aussi lâché énormément.
Quand je dis lâcher, ça veut dire que ça fait quelques jours hein, qu'on en parle. C'est que... Mais ça me gratouille. Non mais sérieux. Euh, Comme si, je vous en ai parlé, il y a beaucoup de prises de tête ces derniers jours, ces derniers temps, un petit peu comme si on avait besoin de cracher ce qui nous est... euh, de vider notre sac. Et là, très clairement, bah, pour certains, bah, vous explosez même. Vous avez tellement explosé que vous avez l'impression d'être tout seul. Vous êtes tout seul. Hein, mais voilà. Il faut croire que des fois, quand on pète un câble, eh bien, c'est comme si on se nettoyait de toutes les impuretés qu'on a accumulées au fil du temps. Donc on supporte, on supporte, on supporte, on supporte. À un moment donné, on supporte plus. Et puis là, ça pète. Hein, ça veut dire que ben, tu pars dans ton excès de colère. Mais après, c'est quand tu reviens un petit peu à la normale. Ben voilà, ça veut dire que ben, tu as dit tout ce qui ne t'appartenait pas en fait. Et c'est ce qu'on voit ici un petit peu dans ces crachats. Moi j'appelle ça comme ça, mais c'est des petits crachats. Et là, on voit très clairement que toi, tu t'es élevé d'un cran, ça veut dire que tu t'es allégé, hein, tu t'es libéré de quelque chose. Et puis, tout ce chenille, hein, très clairement, eh bien, pour l'instant, il est encore en, enfin, comment je peux vous dire ça? Ça a été entendu, vu que tu l'as dit, eh ben, il y avait quelqu'un qui devait l'entendre, ça c'est clair, mais voilà, ça ne touche personne, c'est pas méchant, c'est ça que je veux que vous compreniez. Un petit peu comme si ça restait euh, dans l'atmosphère, mais ça ne touche personne. Hein, pas d'ambiguïté pour les autres personnes. En fait, toi, c'est toi, tu as craché ce que tu devais sortir, et puis ça s'arrête là, quoi. T'as explosé, puis maintenant, bah voilà, ça s'est refroidi un petit peu comme un volcan, puis allez. Ici, si vous regardez, on voit un petit peu comme un animal de compagnie, un chien, là. Qui dit chien, dit fidèle, dit la fidélité. D'accord? Ça nous parle aussi d'amis fidèles. Et si on regarde ce chien, j'ai l'impression qu'il essaye de nager, qu'il est à bout de force, qu'il est essoufflé et qu'il attend, il attend avec impatience de l'aide. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez des amis qui sont présents, qui sont là pour vous aider, d'accord, à ce que vous puissiez, enfin, à vous aider à sortir peut-être d'une ambiguïté dans laquelle vous vous trouvez, d'accord. Mais ces amis ici, eux-mêmes, eh bien, sont fatigués. D'accord? Parce que j'ai l'impression, je m'excuse d'être d'accord, je vous dis, mais vous savez que c'est pour eux, ça veut dire que c'est bon, j'ai compris, je passe à autre chose. C'est pour que vous compreniez aussi que j'ai l'impression que pour certains, et après je ne suis pas en train de critiquer ni quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que pour certains, eh bien, vous vous contemplez dans... Alors, il ne faut pas que ce soit mal pris. C'est pas qu'on se contente, qu'on se contemple dans notre malheur, mais j'ai l'impression que tu ressasses toujours la même chose. Toujours, toujours, toujours. Quand tes amis viennent et qui disent comment ça va, ben toi tu dis ouais ça va pas parce que machin. Et puis ça commence à les fatiguer parce que eux ils viennent avec une énergie positive, ils viennent pour t'aider, pour te booster et en fait toi tu les plombes. Et ça commence à leur peser, ça commence à faire lourd pour eux parce que de un, ça ne leur appartient pas, de deux, c'est des amis qui sont vraiment des amis qui veulent aider leur ami, hein, ou leur ami ou leur ami ou leur copain ou leur copine, à vous de voir, mais ça commence à être un fardeau pour eux. Donc quand ça commence à devenir un fardeau et puis qu'il commence à s'éloigner un petit peu, prenez conscience que oui, tu as besoin de dire que ça ne va pas. Mais à des moments, il faut aussi que tu fasses un travail sur toi, que tu t'aides à l'aide de personnes externes. Mais les amis, ben, ils sont là pour nous aider, mais nous, on n'est pas là pour les plomber. Hmm. Est-ce que vous avez compris? Je ne veux pas manquer de respect à personne, hein, parce qu'on a tous une ambiguïté qui nous appartient, qui nous est différente. Hein, on a tous une façon de les vivre. Donc, nullement, je veux vous manquer de respect. Attention. Hein. Mais par contre, des fois, c'est important de comprendre pourquoi on vient plus vers nous, pourquoi on nous appelle plus. Bah, parce que bah, on est toujours dans cette
rancœur, dans ce passé, dans cette colère, et puis on vide le sac, mais on ne travaille pas pour que ce soit, pour qu'on puisse lâcher ça. Alors on continue en fait à planter des clous aux amis qui nous viennent, qui essayent de venir nous aider. Donc je vous demande s'il vous plaît de faire un petit peu attention à vos amis qui sont fidèles, hein. C'est ceux qui sont là quand vous vous sentez vraiment seul, hein. C'est eux qui font acte de présence, que malgré leurs soucis essayent d'être là pour vous, mais s'il vous plaît prenez-en soin, parce que ça va aussi dans les deux sens. Ça c'est important. Et là, il y a de l'amitié qui est à bout de souffle parce que on veut pas entendre, on veut pas faire aussi un travail sur soi pour passer un cap compliqué peut-être. Qui veut dire psychologue, thérapeute, à vous de voir quoi. Donc, comment je dois lire ici de ce côté? Allure. Très clairement, on voit qu'il y a un rendez-vous chez un médecin, mais tout ce qui concerne par contre le visage, alors j'ai aucune idée si c'est dentiste, mais bref, donc j'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous qui est pris pour ce mardi, donc il se pourrait aussi que ce soit vous qui accompagnez un de vos enfants ou un de vos petits-enfants hein, chez le dentiste. En premier rendez-vous, il a l'air tout petit. J'aime bien parce qu'il y a la petite Marguerite, donc je vous laisse aller chercher la symbolique de la belle Marguerite, d'accord? Mais j'ai l'impression aussi que ça nous parle d'une saison. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, eh bien, on doit aussi prendre le temps de se relaxer, prendre le temps de se soigner. Hein, oui, on a le droit de se soigner, c'est normal. Et puis après, justement, vu qu'on a ici cette marguerite en point central, j'ai l'impression que c'est un travail un petit peu automnal qui va devoir être fait, même pendant tout l'hiver. Et puis au printemps, eh bien, à ce moment-là, il y a des nouvelles boutures. Enfin, comment je peux vous dire ça? Euh, Vous avez un travail pendant cet hiver à mettre en place, que ce soit sur le plan spirituel, psychique, prenez-le comme vous le voulez, mais en tout cas, le message ici il est clair. Il y a des choses, non seulement on a ici un bout de canon, mais ce bout de canon représente lâcher prise sur ce que je vous ai dit avant, je ne vais pas me répéter, mais ce bout de canon il représente aussi des clés. Il représente aussi le bout d'une clé. Donc j'ai l'impression, les petites pousses, qu'ici, on vient surtout nous dire qu'on a un travail de longue haleine pendant les mois ici à venir, parce qu'on doit travailler sur nous, d'accord? Autant sur un plan spirituel ou autre, mais aussi peut-être qu'on a des interventions qui doivent être faites dans notre corps pour après pouvoir redémarrer quelque chose au printemps. D'accord, vu qu'on a des clés. Et en haut, j'ai comme un... alors, je sais pas si c'est IRM, scanner, mais quelque chose pour aller voir à l'intérieur du cerveau, comme s'il y avait quelque chose qu'il fallait contrôler tout le temps. Pas que ça grandisse ou que ça grossisse ou que voilà, ce qui a été enlevé, ben il n'y a rien. Euh, hmm. C'est vaste, hein, je le conçois, hein, mais après, j'arrive pas à être plus précis que ça. Je suis désolée. On a quoi d'autre? On a ici des petites colombes, donc des petits oiseaux. C'est même pas des colombes, c'est des oiseaux. Donc ici, on parle de migration. Et si on regarde un petit peu, on voit que ça devient aussi un petit peu une colline. Donc peut-être que pour certains, eh bien, vous vous trouvez face à un obstacle, d'accord, actuellement, et puis vous n'arrivez pas à passer ce cap. C'est pour ça qu'on nous dit, et puis qu'on nous dit qu'il faut qu'on prenne du temps, qu'il faut qu'on se soigne, qu'on cherche des thérapies qui peuvent nous aider, qu'on demande de l'aide à notre médecin, parce qu'il n'y a que lui qui peut soigner le corps physique. Donc, hein, d'accord, il faut être clair avec ça. Donc, faites attention à ça. Et puis, si je regarde bien euh, j'ai l'impression que c'est un papillon qui... Hmm. Bref, cette montagne dans laquelle vous n'arrivez pas à passer outre, eh bien, c'est un travail que vous allez devoir faire, d'accord? Et puis, ce travail, eh bien, il va devoir être fait pendant cet hiver. Après, si on regarde, si je regarde,
vu qu'on a les oiseaux, eh bien cette ambiguïté dans laquelle vous êtes, eh bien elle est encore, c'est pas on a un coup de baguette magique hein, qu'on peut avancer dans la vie. Ça prend du temps, ça prend des jours, ça prend des semaines, ça peut prendre des mois, c'est la vie, c'est comme ça, on peut rien y faire, hein, moi la première. Donc on voit qu'on est dans une barque, on est dans l'envie d'entreprendre des choses, on est déjà dans la barque, ça veut dire qu'on n'est pas à quai. Hein, et puis qu'on regarde quelque chose, on est déjà en train de préparer, d'être en route vers un renouveau. Mais pour l'instant, eh bien, ce renouveau fait qu'on doit en premier lieu protéger sa famille. D'accord? Donc le bateau, nous parle ici de voyage, d'entreprendre quelque chose de nouveau ailleurs, d'accord? Mais le bateau représente aussi ton toit, hein, ta carcasse. Euh, ta chrysalide, entre guillemets. D'accord? Et puis, si je regarde ce bateau, on voit une famille qui est dessus, qui se surprotège. Un petit peu comme si on devait s'isoler un petit peu des autres parce qu'on risquerait d'eux. D'accord? Et là, je peux comprendre cette montagne avec les petits oiseaux. Donc, on essaye de se dépatouiller comme on peut. Et oui, comme on, alors, on essaye de se dépatouiller comme on peut, mais on n'arrive pas à se dépatouiller comme on aimerait. J'ai rectifié le truc. Donc, c'est c'est le seul bémol qui nous est donné à travers cette café d'Omancy, c'est que on est déjà dans la barque, on sait qu'on va vers un renouveau, vers quelque chose de meilleur, mais on a tellement subi, on a tellement eu que pour l'instant, ben, on a l'écrou, on montre l'écrou un petit peu à tout le monde parce que ça montre à quel point ben, on a trop ramassé. Et là, on surprotège, on est en mode surprotection familiale. Et c'est pas une négation, au contraire. Et j'en reviens avec cette colline, c'est que malgré cet Everest qui vous semble inaccessible, que vous allez devoir surmonter avec votre famille, eh bien, vous avez juste à contourner. Peut-être que vous ne voyez pas les choses sous le bon angle et que vu qu'on vous parle que vous êtes sur une barque, essayez de contourner cet obstacle parce que vous allez voir en fait les oiseaux vous montrer la bonne direction à prendre. D'accord? Un petit peu comme si on était dans un puits et puis qu'on ne voyait qu'un bout de ciel, hein, et puis que en palpant un petit peu tout autour de soi, ben, on voit qu'il y a un passage, on essaye d'aller, puis on arrive dans un puits un peu moins profond, qu'on peut un petit peu plus escalader, puis on voit que ben, il y a des couicouis, il y a de la vie, et puis qu'on est au bon endroit en fait pour redémarrer quelque chose. Je ne sais pas si j'ai été claire. Ça, c'est toujours mon problème. Mais bon, c'est pas un problème, mais c'est difficile pour moi à déchiffrer, à vous verbaliser. Euh, Qu'est-ce qu'il y a là? Je vais quand même vous le montrer. Pardon, je ne veux pas vous donner le tournis. Je suis désolée. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu la marguerite. Si on regarde comme ça, on pourrait presque voir un serpent aussi, mais je ne vais pas interpréter ce que vous pouvez voir. D'accord? Après, si on regarde comme ça, on voit le bateau, la barque avec la famille, protection. Derrière, on voit la colline avec les cuicuis. D'accord? Et puis, je vais juste vous montrer un petit peu ce qui se passe, mais ça doit... La lecture, elle se fait comme ça. Quand je vous dis la lecture, c'est un petit peu comme un oracle, hein, c'est comme un tarot. Pardon. Voilà. Comme ça, vous pouvez regarder, faire pause. Il y a plein de trucs. Je kiffe. Allez, où j'en étais? J'ai dit que ça a démarré comme ça. Donc, pour ce mardi, on voit que vous êtes un petit peu surveillé par deux personnes. Un petit peu comme si chaque fois que vous faites tous vos faits et gestes vont être analysés. D'accord? Mais ce qui est impressionnant, un petit peu, c'est comme si on jouerait à... comment ça s'appelle le jeu?
1, 2, 3 soleil, hein. Tout le monde a joué 1, 2, 3 soleil. On disait ça d'une autre manière, mais bref. Mais donc à chaque fois que tu sens qu'on surveille, que tu vois que tu es surveillé, que tu te retournes, eh bien les personnes elles font genre non, c'est pas moi, tout va bien. Donc attendez-vous quand même, soyez un petit peu conscient que durant ce mardi, on va regarder un petit peu tout ce que vous êtes en train de faire. On analyse, donc peut-être cette analyse, elle peut venir par le biais du domaine professionnel. Ça peut être aussi par le biais aussi sentimental, d'accord. Donc, il y a une séparation. Toi, tu continues ta life. Et puis l'autre, ben, il fait genre qu'il n'est pas là, mais il surveille toujours tes faits et gestes. Quand toi, tu baisses un peu la garde. Donc, que ce soit masculin ou féminin, hein, d'accord, c'est kiff-kiff. On est plus dans cette direction-là, d'accord. Donc, on nous surveille. Euh, on surveille votre avancée. Qu'est-ce qu'on voit après? On voit qu'on est en train de se libérer d'un poids. Donc, on est dans une légèreté. Donc, peut-être qu'on n'en a plus rien à faire, qu'on surveille nos faits et gestes, qu'on soit un petit peu épié. D'accord? Ça ne nous importe plus. Vous avez appris à lâcher prise sur ça. Hein, ben voilà. Peut-être que c'est aussi énormément de jalousie hein, qui est là autour, hein, c'est aussi possible. Et on voit ici qu'on se libère de ça, qu'on lâche prise de ça, de cette libération, eh bien, on est un petit peu, on est plus léger, on se surélève, on se nettoie, on nettoie aussi notre corps, nos énergies, d'accord? De là, on voit qu'on entreprend une ascension. Donc, il y a peut-être des envies, des désirs d'entreprendre des démarches, d'accord, pour justement aller démarrer une nouvelle direction, vu qu'ici on arrive comme dans un panneau, un nouveau chemin, un nouveau choix à faire, d'accord. Donc, si je... Il y a tellement de choses que je ne sais pas comment continuer, je vous dis sincèrement. Euh, donc, on surveille vos faits et gestes. En fait, si je comprends bien, à travers la continuité, hein, j'ai l'impression que vous avez décidé d'entreprendre quelque chose de nouveau. Changement de direction professionnelle. Peut-être que vous avez décidé ici de quitter peut-être la personne avec laquelle vous étiez parce qu'elle ne vous est pas, elle ne vous correspond pas. Et là, vous décidez vraiment de mettre un terme à tout, aux relations sentimentales, professionnelles, à vous de voir, pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aller seul. Hein, c'est un chemin que tu dois faire seul. Et de ce chemin, eh bien, tu vas arriver ici à un parchemin. Le parchemin représente les livres, le bouquin, aller chercher une destinée, aller chercher un savoir, une connaissance, une direction. La direction, eh bien, tu la cherches aussi parce que c'est ça que tu vas aller chercher. Donc, est-ce que ce parchemin, c'est pas des examens que tu vas faire, que tu vas devoir peut-être refaire pour justement savoir quel est ton chemin idéal, quel est ton domaine professionnel, quelle est la personne qui te correspond, c'est aussi possible, mais on est en train d'arriver à ce point-là, d'accord? De ça, eh bien, on démarre, ça veut dire qu'on décide de prendre un chemin qu'on a décidé, hein, dans lequel on a les acquis, les valeurs sûres pour avancer sur ce chemin-là. On voit que sur un plan sentimental, eh bien, il y a des rencontres qui se font, qui se manifestent. Sur un plan ici professionnel, on grade, très clairement. Ça veut dire qu'on va vers peut-être un job autre, mais voilà, avec tes acquis, ben, tu commences pas depuis le début, hein, tu as déjà une expérience, donc tu grades directement. D'accord. Et puis si je regarde bien, on a un petit peu une direction qui vous est donnée à travers le feu. Le feu, ça représente la flamme, ça représente aussi la lumière dans l'obscurité. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous montre, que malgré que tu aies l'impression d'être dans une impasse, cherche la lumière. Alors, je vous entends dire comment je peux voir la lumière, Suzanne. Donc là, c'est en cherchant intérieurement et en demandant des signes, d'accord, que tu vas pouvoir voir la petite lampiote à des moments. Cette lumière, elle peut être donnée
Et justement ici, par des personnes physiques, d'accord, hein, par des personnes qui viennent te parler de quelque chose, qui va allumer une petite lampiote dans ton cerveau, qui va dire ah ouais, ok, d'accord, pas mal, d'accord. Donc ça peut venir sur plusieurs formes, ces petites lumières. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi pour ce mardi. Alors on voit ici qu'on est un petit peu comme au piano, comme si on allait écouter de la musique, ou alors comme si on était en train d'essayer d'harmoniser un petit peu sa vie. J'ai l'impression aussi qu'on essaye pendant ce mardi euh, de discuter, mais de discuter avec les autres, mais peut-être pour aider ces personnes à se stabiliser. Donc c'est où toi tu vas chercher conseil pour trouver une stabilité, ou alors c'est vers toi qu'on va venir pour trouver une stabilité dans la vie. D'accord? Un petit peu comme si on viendrait demander conseil. D'où l'harmonie, harmoniser les choses, les notes de musique. Après, bah oui, la note de musique, ça peut être aussi aller écouter un concert, aller jouer de la musique ou autre chose, mais on est dans l'harmonie, donc l'accord parfait. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, c'est assez particulier. J'arrive pas à déchiffrer tellement il y a de trucs. Alors, on a le bateau, j'en ai parlé. Le choix, la direction, ça j'ai déjà dit. Ça je comprends pas. C'est assez particulier. Ça fait combien? 27 minutes, mon Dieu. C'est assez particulier parce que si je regarde à l'arrière-plan, pardon, on voit ici une personne de cheveux courts, un petit peu un carré, d'accord, avec des lunettes, un regard assez dur, qui justement surveille eh bien, les faits et gestes d'une personne, de l'avancée de la personne. C'est assez particulier parce que on a le parapluie. Le parapluie, eh bien, c'est la protection aussi, hein. C'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, on se protège. Donc j'ai l'impression que cette personne négative, hein, je vais le dire comme ça parce que c'est comme ça que je le ressens, essaye de déverser ou sa colère, ou qui justement vous fait pleurer, d'accord, mais qui essaie vraiment de vous faire changer d'avis. Ça la fait chleux, très clairement, que vous avanciez dans votre vie, hein, très clairement. On voit ici la protection du chat, le félin. Donc ça vous parle ici d'agilité pour vous, hein, très clairement. On a ici aussi le dragon et on a un symbole ici chinois. Mais j'aimerais tellement vous le montrer. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Pardon. Ici. C'est comme si c'était un 4. Et ça, c'est un symbole chinois, mais j'arrive pas, je connais pas. Donc, si quelqu'un peut m'éclairer, c'est bien volontiers. Puis après, on a le petit chat. On a une personne féminine qui, qui nous parle ici de rencontre, très clairement. Et puis, cette personne à l'arrière-plan qui est assez négative, qui vient un petit peu plomber les choses, dominer, pouvoir de domination. Et on voit qu'on essaye de s'estirper de cette personne, très clairement. C'est assez... On a à nouveau le dragon, hein, c'est dingue. Le dragon avec la tête de mort, donc on lâche quelque chose, hein, très clairement. On s'éloigne d'une personne néfaste. Ça se peut aussi que ce soit par le biais ici
de tout ce qui est la justice. D'accord? Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va être libéré de ce niveau-là. Hein. À ce niveau-là, je veux dire. Par ce biais. Alors pour d'autres, ici, on voit qu'on est en train de délimiter un lieu pour pouvoir peut-être s'implanter. J'ai l'impression que on est en train de préparer un lieu pour peut-être construire une maison, construire une route ou quelque chose, ou alors pour peut-être aussi partager les biens. J'ai l'impression que c'est en lien avec deux personnes, un petit peu comme s'il y avait, c'est comme l'errance, l'héritage. Hein, j'ai l'impression que c'est en lien avec ça. Donc il se pourrait aussi que on soit en train de délimiter peut-être à qui appartient quoi. Et on a à nouveau le même symbole chinois. Ah non, royauté, loyauté. Donc ça me confirme à moi que c'est bien délimiter quelque chose pour que ça reste dans la famille. Hein, pour que bah voilà, chacun sa part, mais interdiction de vendre, voilà, ou faut que ça reste vraiment dans la famille. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des limitations qui sont en train de se préparer, des accords? Ça, c'est aussi possible. Ouais, il y a beaucoup de choses, les petites pousses, hein, mais pouf, c'est très lourd là-dedans, mine de rien. Il y a beaucoup, parce que je pourrais passer, on pourrait relire, je pourrais recommencer le schéma. Un petit peu comme un oracle. C'est la même chose. Comme un tarot. Je pense qu'on pourrait faire un tarot avec le café. On arriverait à donner la même énergie. Bref, allez. Je vais prendre la triade parce que ce matin, j'ai fait les tirages sur TikTok, Instagram et sur la page Facebook du centre. Hein. Vous avez tous les liens en barre d'infos. D'accord, que je vous invite à les guigner, ou c'est des tirages, je fais des tirages courts tous les jours, donc vous pouvez aller guigner, partager, mettre un petit j'aime, un petit cœur, commenter comme vous voulez. Allez, c'est parti. Donc là, très clairement, on est dans le choix, dans l'envie ici d'avancer. On en a marre d'être toujours dans la même impasse, dans la même continuité des choses. Vous êtes un petit peu agacé, vous vous embêtez, vous avez envie de changer. D'accord? Après ce changement, peut-être qu'il est en attente. Hein, ce changement, bah, vous l'avez pas encore, vous pouvez pas encore y accéder parce que vous n'avez encore pas reçu la réponse, d'accord? Vous ne savez pas si c'est positif ou négatif. Vous êtes dans l'attente de ça pour pouvoir après avancer, évoluer, donc changer d'échelle. Moi, j'appelle ça, hein, on grimpe à une, on a un petit palier, après on gravite sur une autre. On est dans l'ascension. Donc, on a ici le message et la science. Donc, pour certains, vous êtes dans l'attente, très clairement, d'une réponse, à savoir si vous avez réussi ou pas. D'accord? Pour d'autres, vous êtes en attente des analyses, à savoir si c'est positif, si c'est négatif, s'il va falloir, s'il ne faut pas, si machin, gna. On est un petit peu dans cet objectif-là, dans ce mardi. D'accord? On va regarder un petit peu ce qui suit. On vient ici vous dire que malgré la difficulté dans laquelle vous êtes, malgré l'impasse, on vous demande ici de continuer à faire vos demandes parce que là-haut, eh bien, on écoute vos prières. Après, très clairement, ben, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'arrives pas à te sortir de cette impasse, mais
tu vois déjà un petit peu la lampiette qui est au loin. Donc, ça s'appelle l'espoir, l'espérance de. D'accord? Et en étant dans cette optique-là, on attire à soi justement les possibilités qu'on nous sorte de cette impasse, de cette ambiguïté, de cette difficulté. Donc pour l'instant, tu es dans le désir, dans la demande de, parce que d'un côté ou d'un autre, tu ne sais pas quelle est la nouvelle. Si elle est positive, si elle est négative, tu n'as encore pas reçu ce courrier. Donc pour l'instant, tu vois pas ça tellement Jojo. On a ici la racine. J'ai l'impression que vous suivez vraiment ou la continuité par rapport à un plan familial. Donc peut-être que l'examen en question, c'est aussi en lien avec le même métier que font frère, soeur, papa, maman, je n'en sais rien, d'accord? Donc on est dans ce schéma-là. D'accord? Donc, la réponse pour moi, elle est positive, vu que tu vas faire la continuité familiale, hein, tu continues sur cette racine-là. Et pour les autres, j'ai l'impression que cette intervention, eh bien, elle va devoir être nécessaire parce que c'est quelque chose qui est déjà, c'est déjà génétique. Hein, donc, c'est presque un passage obligé, entre guillemets. D'accord? Ou alors quelque chose qui va toujours falloir surveiller pour justement voir si il n'y a pas, ça ne vient pas ou ça se réveille pas ou je n'en sais rien. Quelque chose ici en lien avec la médecine. Mais encore une fois, c'est côté tête. C'est assez particulier. Je ne sais pas pourquoi on nous parle de ça. Je continue. Je vais prendre le Béline. 36 minutes. Je me réjouis de recevoir mes nouvelles lunettes. Je vous explique pas. J'ai mes yeux dans un état. J'ai des migraines les unes sur les autres. Je suis pas au meilleur de ma forme ces jours, disons ça comme ça. Donc je me réjouis de recevoir mes nouvelles lunettes. Que je puisse voir clair. Que je puisse aller faire la physio des yeux après. Allez. Je vous raconte ma life, mais... Allez. Qu'est-ce qu'on vient ici nous dire? Alors, il y a un petit peu des discussions houleuses qui vont peut-être avoir lieu pendant ce mardi. Hein, des désaccords autour d'une table. Hein, peut-être en lien avec la carte, la trahison, la méchanceté, hein, la mesquinerie, et moi j'appelle ça, hein, d'accord? Donc peut-être qu'on va devoir mettre carte sur table parce qu'on en a un petit peu ras la pâquerette. Et à travers quoi? À travers ici un héritage. À cause de quoi surtout, hein? Les discussions elles vont plus avoir lieu à cause de cet héritage. Donc faites attention parce que j'ai l'impression ici qu'on essaye de vous piquer un bout de quelque chose qui normalement vous revient de droit. D'accord? Après, on a ici le procès, la famille et l'union. J'ai l'impression ici que pour certains, vous attendez avec impatience. C'est bien le choix de la justice par rapport à une séparation qu'il y a eu, par rapport tout ce qui concerne la famille, quoi. L'union, mariage, ça peut être le mariage, donc la séparation, on attend que ce soit tranché, qui, quoi, comment. Et puis par rapport aussi au biais familial, hein, qui c'est qui aura la garde, qui machin, alterné ou autre. Après, on n'oublie pas qu'on nous parle ici d'héritage. Donc il se pourrait aussi très clairement que ce soit en lien aussi à travers cet héritage qu'on aille jusqu'au procès. Hein. Parce que justement, on a essayé ici de prendre quelque chose, je dirais pas aux parents, mais j'ai l'impression qu'on essaye de prendre aux enfants. Hein, ça touche la génération suivante, donc il y a un bémol là, il y a quelque chose de pas clair. Après, on a ici la clé, la paix et la sagesse. Très clairement, pour ceux et celles qui étaient dans l'attente des examens par rapport à votre domaine professionnel, eh bien, le retour est positif. Vu qu'ici, on a la destinée, la clé, le livre et la sagesse, l'appui. Donc, très clairement, ça va être tranché ou alors les décisions, elles sont en train d'arriver. Elles se préparent aujourd'hui et ça arrive ces jours. D'accord? Donc, soyez serein. La réponse, elle est positive en retour. D'accord?
C'est ça qui est cool. Par rapport aux examens, hein, examens théoriques, pratiques, pour tout ce qui est dans le domaine professionnel. D'accord? Je parle pas de la santé. Ça, je suis pas habilitée pour. Je peux dire un petit peu les énergies, mais voilà, on n'est pas des docteurs. Hein. Faut être au clair avec ça. Je vais juste prendre encore une carte des runes, de l'oracle runique que j'aime bien. Juste regarder par rapport à peut-être le sentimental. Après, je suis désolée, la vidéo 40 minutes, elle est longue, mais vous faites comme vous voulez, quoi. Sentimental, s'il te plaît. Pour mes petites pousses. Donc, ici, on a le bateau. Donc, malgré qu'on essaye, sur un plan sentimental, j'ai l'impression que on essaie ici de vous faire suivre une doctrine, d'accord? Peut-être un choix familial qui ne vous appartient pas par rapport ici à une relation sentimentale, d'accord? Peut-être que, eh bien, ton style d'homme ne correspond pas vraiment avec la personne avec qui tu es, mais tu essayes de faire... de respecter la volonté de ta famille, d'accord? Donc j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui dérange à ce niveau-là. On aurait envie ici de se dépatouiller de ça, d'accord? Après, on a ici un petit peu de montrer sa force. On va devoir ici, à un moment donné, trancher. On va devoir ici, eh bien, expliquer le pourquoi du comment de nos choix, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on veut et de ce qu'on ne désire pas. On va devoir ici forger quelque chose. Et des fois, pour forger, ben, il va falloir taper le fer pendant qu'il est encore chaud. Donc, peut-être un excès de colère, d'accord, qui va peut-être sortir à travers ce domaine ici sentimental. Mais il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir ici exprimer vraiment le fond de ta pensée. D'accord? C'est nullement négatif vu que ça vient ici nous appuyer, nous donner un appui, une stabilité. D'accord? On sort d'une ambiguïté. Mais tant que tu n'exprimes pas tes choix, tes désirs, eh bien, peut-être que tu le fais par loyauté, hein, sans être vraiment au clair avec ça. Et puis tu dis, mais je comprends pas, ça joue jamais. Pourtant, c'est le type parfait, mais avec moi, ça va jamais. Parce que c'est pas la personne qui te correspond. Parce que tu veux être loyal envers ta famille, mais tu n'es pas loyal envers toi-même. Et ici, on a justement cassé ce schéma. Donc très clairement ici par rapport à un plan sentimental, j'ai plus l'impression que vous essayez de faire bonne figure à travers ici la personne qui vous accompagne ou alors la relation que vous avez. Mais très clairement, j'ai l'impression que vous faites bonne figure pour la famille, mais j'aimerais savoir aussi que tu es. Parce que toi, je vois que tu te sens pourchassé, d'accord? Parce qu'on est vraiment dans là. Tu as peur d'agir, tu as peur de dire non, parce que comme s'il y aurait des représailles. Donc à un moment donné, il va falloir aussi s'affirmer. Donc j'ai l'impression que c'est ça un petit peu qui est donné pour ce mardi. Mm. Comme si on avait le besoin de l'accord comment on appelle ça, comment on appelle ça, euh, patriarche ou matriarche. Il y a quelque chose ici de très patriarcal. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais comme si c'était une autre culture, quelque chose de différent. Après,
Qu'est-ce qui va s'en sortir? Qu'est-ce qui va s'en résoudre de ça? On voit que on a une personne ici bienveillante, une personne ici masculine, hein, qui est vraiment dans la bienveillance et qui va ici donner l'apport, l'appui au couple pour qu'ils puissent se libérer et avancer dans leur vie à eux, très clairement. On a ici le fil de vie, la destinée. Donc malgré que des fois on ait l'impression ici que ça tangue et qu'on est sur le fil du rasoir. Non, les difficultés dans lesquelles vous avez été à travers votre domaine sentimental, eh bien, il était nécessaire, il était vital pour vous parce que ça appartient à... Ça doit être un acquis de votre vie. Hein. Vous devez amener ça après à la source. Vous devez le comprendre, le conscientiser. Mais ici, on a la victoire et c'est ça qu'il faut rester. Et là, on a ici l'évasion dans un renouveau. J'aime bien parce qu'on parle d'évasion, je l'entends comme ça. Donc, c'est comme si euh, on ose fuir quelque chose qui nous est pas... euh, euh, qui nous est pas... ah, qui n'est pas bon pour nous. Ouais, j'arrive pas à trouver un autre terme, je suis désolée. Je suis désolée, mais voilà. Comme si c'était quelque chose de... C'est comme si on s'offrirait une liberté sentimentale. C'est assez particulier. D'où on va vers quelque chose ici de nouveau. On va dans une nouvelle direction, vers une nouvelle vie, où là on va faire un petit peu des choix. Donc j'ai plus l'impression qu'on part sur un célibat, d'accord? Et puis on part sur un ailleurs, on déménage, on entreprend de nouvelles choses. Et puis après, il y a une rencontre vraiment à venir avec la personne qui vous est vraiment destinée. C'est assez particulier. C'est assez particulier. Donc voilà les petites pousses, un petit peu les énergies pour ce mardi. J'espère qu'elles vous auront parlé en tout cas, puis que surtout vous m'avez compris. C'est ça la grande question. Allez, prenez soin de vous. 47 minutes, je sais que c'est long, mais je suis désolée. Mais voilà, à vous de voir. Et puis, je vous invite vraiment à aller regarder sur TikTok. Il y a aussi le tirage du jour sur Insta et sur la page Facebook du Centre Jinko. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Tous les jours, je poste un tirage court et bref. D'accord? Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bye bye.